Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons M. Mohamed Bacharat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'imam de la confrérie Ahmadiyya. Oui. Première question, puisque vous êtes un peu l'interlocuteur de la religion musulmane ici en Guyane, et donc proche de la préfecture, combien il y a de fichiers S en Guyane? À mon niveau, on ne connaît pas le nombre exact et ni les personnes exactement. C'est-à-dire que c'est d'après les journaux aussi que j'entends qu'il y a autant de fichiers S, mais à mon niveau, je ne connais pas qui ils sont et combien exactement ils sont aussi. On ne vous a pas sollicité pour une déradicalisation Non, pas jusqu'à maintenant, mais en tout cas moi, personnellement, j'ai déjà proposé au service des renseignements généraux que s'ils ont besoin de notre aide, quelle que soit, nous sommes là pour les aider, bien Vous sûr. êtes beaucoup investi dans la société civile, je crois savoir, vous êtes également aumônier à la prison. C'est exact, oui. Et il y aurait des mules musulmanes. Oui, voilà, donc les mules... Alors pour nos téléspectateurs, les mules, ce sont ceux qui absorbent de la drogue, qui essaient de voyager. Et donc parmi elles... Il y en a certains qui arrivent, qui sont aussi musulmans, que chrétiens, que autres religions. Donc les mules ne regardent pas de religion. Mais voilà, donc malheureusement, il y a aussi des personnes de confession musulmane qui font des mules. Alors, vous appartenez à une confrérie qui a été fondée assez récemment, au regard de l'histoire de la religion musulmane, en 1889, par quelqu'un qui s'est présenté comme un messie. C'est Or, exact. le messie annonce la fin du monde et le jugement. Il est mort et il n'y a pas eu de fin du monde et de jugement. Comment vous l'expliquez? Donc nous pensons qu'avec l'arrivée de cet imam, la fin du monde a commencé. Ça ne se passe jamais de cette façon que quelqu'un vient et le lendemain ou après quelques jours, la fin du monde arrive aussi. Donc il allait venir, ce Messie allait venir à la fin des temps pour préparer les gens pour la fin des temps en fait, ou la fin du monde. Et voilà, et pour préparer les gens à se présenter pour ce jugement dernier aussi. Donc on a besoin de ce temps et c'est Dieu seul qui sait combien de temps cela nous est donné à l'humanité en fait. Donc c'est une confrérie qui est quand même relativement minoritaire dans le monde musulman. Bien sûr, oui, on est quand même minorité, mais on est à peu près dans plus de 200 pays dans le monde et quand même, on est quand même la seule organisation musulmane qui est gérée par un calife, c'est-à-dire un représentant, et le siège se trouve à Londres. D'accord. Donc vous êtes imam, celui qui dirige la prière. Combien de fidèles viennent en règle générale assister à vos prêches? En Guyane, il faut savoir qu'on a à peu près 4 lieux de culte, des musulmans. Oui, parce qu'il n'y a pas de mosquée, vous nous aviez dit ça la dernière fois. C'est exact. La perspective de la création d'une mosquée. Nous sommes en cours, on est en train de voir la possibilité. Vous savez qu'ici le foncier est très cher et d'autres, bien sûr, d'autres possibilités aussi qu'on est en train de voir et voir avec les services, bien sûr, concernés aussi. Ça passerait, ça, vous pensez, au niveau de la population, aujourd'hui, vu le contexte actuel autour des musulmans? La première chose qu'il faut savoir, quand même, on est dans un pays laïque qui dit qu'il y a la liberté de culte. Et n'importe qui, et ici en Guyane, vous savez qu'on est multiculturel et cultuel aussi en Guyane. Cela change quand même beaucoup de France ici en Guyane même. Et moi je pense que surtout si c'est une communauté comme la nôtre qui propage ce message d'amour, amour pour tous et haine pour personne, je crois que ça ne devrait opposer à personne. Ça va être un lieu de culte qui sera bien sûr ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que pour les musulmans, nous disons ce message, que nos lieux de culte accueillent tout le monde et que même d'autres personnes d'autres cultes peuvent venir prier même dans notre lieu de culte. Donc c'est quand même un lieu de rassemblement et d'amour et de fraternité. Donc je pense que ça ne doit pas opposer quelqu'un. Vous avez, vous ou des membres de la communauté musulmane, je pense notamment aux réfugiés syriens qui sont là, et on le voit, étaient victimes de racisme ici? J'ai entendu quelques cas, des victimes d'islamophobie, on va dire, ou des personnes qui ne connaissent pas cette religion, qui ne connaissent pas ces gens encore, qui sont venus quand même de loin, ou qui habitent ici déjà. Donc oui, rarement, je pense que rarement. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, en Guyane aussi, on est touché par cette extrême droite qui est en train de monter de jour en jour, malheureusement, et que les gens ont un point de vue extrême sur certains débats. Alors il y a Éric Zemmour qui écrit beaucoup, qui intervient beaucoup dans les médias, qui dit que les terroristes seraient eux les bons musulmans. Est-ce
que vous partagez ce point de vue? C'est Éric Zemmour, ça c'est son point de vue à lui. Et malheureusement, il a des points de vue pour lesquels il a été aussi condamné par la justice. Heureusement, pardon, pas malheureusement. Et moi je pense que les vrais musulmans, ce sont le reste du monde dans lequel nous vivons. Il y a quand même 1,3 milliard ou 1,2 milliard de musulmans. Et si vous sortez en pourcentage ces extrémistes qui se proclament être musulmans, ça fait même pas le 1% des musulmans au total du monde. Donc les vrais musulmans, ce sont ceux qui pratiquent la religion, et cette religion que nous prenons être une religion d'amour et de fraternité. Les prêtres sont financés encore par de l'argent public au niveau du salaire. Vous n'êtes pas envieux, vous n'allez pas demander à être rémunéré, vous aussi? En tout cas, ce qui concerne la communauté musulmane Ahmadiyya, a toujours eu ce point de vue que nous n'allons jamais accepter aucune rémunération d'un État. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de l'Allemagne. Dans la province de Hessen, la communauté Ahmadiyya, musulmane Ahmadiyya, est la seule communauté musulmane à être reconnue en tant qu'une religion qui peut être rémunérée par l'État. Et l'État même a proposé, mais la communauté a refusé d'être rémunérée, même dans ce cas-là. Vous comprenez que des fois, les gens se disent pourquoi la religion musulmane n'évolue pas en fonction d'une certaine modernité. Vous allez me dire, hein, par exemple, le voile, les polémiques sur le burkini, est-ce que c'est de la provocation ou c'est un vrai message de l'islam? Le voile, par exemple. La première chose, lorsque les gens demandent qu'il faut une évolution au sein d'une religion, il faut laisser quand même la religion elle-même décider ce qu'elle doit faire. Pourquoi la religion doit être, elle doit s'adapter à un mode de vie qu'une autre personne veut. On ne serait plus dans un pays libre à ce moment-là. Ça ne serait plus la beauté aussi de ce pays. Il y a une tradition culturelle. C'est culturel et religieux, le voile par exemple. Et pourquoi, tant que ça reste, par exemple, tant que ça n'affecte pas la sécurité publique, il ne devrait pas y avoir de problème. D'autre part, dans le monde où des musulmans portent le voile et ont porté le voile depuis toujours, on n'a jamais fait de polémique. Comme en Angleterre. Comme en Angleterre et d'autres pays. Mais dès que des politiciens ramènent au nom de la laïcité ce sujet, ça devient une polémique nationale. Alors qu'avant, le burkini, par exemple, c'était... Vous savez que les médias internationaux ont beaucoup ri aussi sur certains politiciens qui ont ramené ce sujet. Comment, alors qu'il y a le chômage, alors qu'il y a d'autres sujets sur lesquels la société a besoin. Égalité homme-femme dans la religion musulmane, est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous souscrivez? Oh, bien sûr. La religion, même droit pour un homme que pour une femme? L'islam a toujours prôné le même droit de l'homme et de la femme. Mais maintenant, est-ce que c'est des droits absolus qui se sont, même dans notre société, est-ce que les droits d'hommes et de femmes sont absolus? Encore aujourd'hui, dans notre société, on se bat pour que les femmes puissent être rémunérées de la même façon que des hommes. Donc, ne pas se cacher le visage aussi. Il ne faut pas demander à une religion qu'elle soit absolue, alors que même dans notre société, on manque de beaucoup d'autres choses. Maintenant, ce n'est pas pour dire que si une n'est pas capable, l'autre se justifie. L'islam a toujours prôné l'égalité de l'homme et de la femme, pour moi. Et maintenant, cette égalité se transforme dans qu'elle peut travailler, qu'elle peut devenir médecin, astronaute. D'accord, pour vous, il n'y a pas de problème. Bien sûr, dans l'islam, pas pour moi, mais dans l'islam, il n'y a aucun problème. Monsieur Bacharat, je suis désolé, le format de l'émission est court, nous nous reverrons certainement. Merci en tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt les amis.